Un mariage fort ne signifie pas qu'il n'y a pas de conflit, mais on sait le prévenir, le gérer et en sortir unis. Beaucoup de couples attendent que les problèmes explosent avant d'agir. Deux personnes peuvent s'aimer profondément, mais se détruire inconsciemment simplement parce qu'elles ne savent pas comment gérer les tensions, les émotions et les désaccords. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment éviter cela et comment renforcer votre mariage avant qu'il ne soit fragilisé. Alors si vous voulez un mariage stable, apaisé et solide, cette vidéo est pour vous. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre espace pour parler des relations des couples et des vies amoureuses équilibrées. Vous devez protéger votre amour, prévenir les conflits et renforcer votre mariage. Je vais vous partager des principes simples, profonds et surtout applicables immédiatement dans votre vie de couple. Parce que je dis toujours, les conflits ne détruisent pas un mariage, mais c'est la manière dont vous gérez qui les fait. Allons-y ensemble. Vous devez comprendre que les conflits ne sont pas les problèmes. Beaucoup pensent que le simple fait de se disputer est mauvais. Non, le vrai danger, c'est la manière dont on gère les conflits. Parce que quand un conflit est mal géré, on s'éloigne, on s'enferme, on se blesse. Mais un conflit bien géré rapproche, clarifie, renforce le respect. Ce n'est pas les conflits qui détruisent le mariage, c'est le silence, la fuite et le manque d'écoute. Il faut éviter les réactions impulsives. Quand un désaccord arrive, la pire chose à faire est de réagir sous l'impulsion. C'est-à-dire parler vite, crier, juger, accuser. Une réaction impulsive peut détruire en 10 secondes ce qu'on a construit en 10 ans. Le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à votre couple, c'est la maîtrise de soi. Respirez, laissez tomber l'ego et revenez à la raison. Un mariage se protège d'abord avec la sagesse. Apprendre à écouter sans se défendre. Dans beaucoup de couples, on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. Par exemple, l'autre commence à parler et déjà on prépare la réponse dans la tête. Pourtant, l'écoute est le fondement de la paix conjugale. Écouter, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est attendre sa douleur, reconnaître son émotion et valider ce qu'il ressent. Vous devez peut-être pas être d'accord avec tout, mais vous devez respecter ce qu'il ressent. C'est se respecter émotionnellement qui arrête 80% des conflits. Il faut faire la communication une habitude, pas une réaction. La plupart des couples parlent que quand il y a un problème. C'est une erreur. Dans un mariage équilibré, on parle régulièrement. On se demande comment ça va, on se dit bonjour, on fait des blagues, on parle de frustration avant qu'il s'expose. On s'écoute dans le calme, on prend soin du lien, même dans le bon moment. La communication doit devenir un mode de vie, pas une solution de secours. Il faut protéger le mariage des influences extérieures. Beaucoup de conflits viennent de l'extérieur, de la famille, des mauvaises influences, des réseaux sociaux, des comparaisons et même des jalousies. Un mariage solide est un mariage protégé. Vous devez savoir que quand on ouvre la porte à tout le monde, on ouvre aussi la porte aux problèmes. Un mariage se gère à 2, pas à 3, 4 ou 5. S'excuser rapidement et sincèrement. Un pardon peut sauver un mariage. Mais un pardon sincère, réfléchi, humble, sans justification. Beaucoup de couples souffrent parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Dans un mariage mature, on s'excuse dès qu'on se rend compte de l'erreur. On répare le lien, on ne laisse pas les tensions s'installer. Le pardon donne l'oxygène au couple. Il faut entretenir les connexions émotionnelles. Les conflits augmentent quand la connexion diminue. Donc pour renforcer votre mariage, faites des activités ensemble. Passez du temps de qualité. Envoyez des petites attentions.
Surprenez-vous, valorisez-vous. Priez ensemble si vous êtes croyant. La connexion émotionnelle est comme une plante. Si on ne l'arrose pas, elle meurt tout doucement. Gérer les attentes avec maturité. Une grande des conflits vient de ce qu'on attend de l'autre sans même lui dire. On veut plus d'attention, plus de soutien, plus d'écoute, plus d'aide, mais on garde le silence. On ne dit pas. Après, on est en colère, plus on expose. Parlez de vos besoins et écoutez le sien. Un mariage solide repose sur la clarté. Aimer avec maturité, pas seulement avec émotion. L'émotion change, mais l'amour mature, lui, reste. Aimer avec maturité, c'est choisir le respect, même quand l'on est fâché. Protéger le lien quand on est déçu. Rester fidèle même quand on est tenté. Soutenir même quand c'est difficile. Un mariage solide ne dépend pas de l'humour, il dépend des principes. Vous devez construire une vision commune. Un couple qui n'avance pas dans la même direction finit par s'éloigner. Il faut une vision partagée. Vos projets, vos priorités, vos limites, vos rêves, vos valeurs et vos futurs. Quand deux personnes voient loin ensemble, elles traversent les épreuves sans se perdre. En conclusion, un mariage ne se détruit jamais en un jour et ne se construit jamais en un jour non plus. Chaque mot, chaque geste, chaque choix renforce ou affaiblit le lien. Prévenir les conflits, ce n'est pas fuir la réalité. C'est protéger l'amour et renforcer votre mariage. C'est décider chaque jour de choisir la paix plutôt que l'orgueil. Il faut que votre couple devienne un refuge, un lieu de sécurité, un endroit où vous pouvez grandir ensemble. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, construisons des couples plus forts, plus sages et plus épanouis. Merci d'écouter. C'était Francine. Abonnez-vous, encore likez et laissez des commentaires. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!